mes pères, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pu poster de vidéo due aux nombreuses occupations, mais hier, j'ai vu une vidéo sur Internet qui a captivé mon attention. Alors, je me suis dit que je devrais faire une vidéo pour essayer un peu de parler de cette histoire et de voir ce que nous pouvons tirer comme leçon. Sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà, j'ai vu une vidéo de Vanessa. C'était pendant un direct et elle est en train de dénoncer le mauvais comportement de son partenaire. Et ma vidéo aujourd'hui n'est pas pour condamner ou pour parler mal de quelqu'un, mais c'est juste utiliser cette histoire et surtout souligner les grandes lignes de ce qu'elle a dit afin d'utiliser ce moment comme un moment d'éducation, de conseil et j'espère que cela pourra aider, peu importe la personne qui se trouve dans cette situation, de comprendre un peu euh, quelle est la conduite à tenir ou bien comment éviter ce genre de situation. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Ce qui m'a fait très mal dans cette vidéo, c'était de voir une femme qui est aussi joyeuse, tout en souriant sur les réseaux sociaux, en train de pleurer dû au comportement de son homme. Et dans ses propos, elle a dit que c'est elle qui pourvoit pour la famille financièrement, elle prend soin des enfants, elle fait tout en fait dans la relation. Et elle a dit là où elle a été battue par le monsieur quand elle était enceinte et le monsieur l'a abandonnée là. Un autre point, elle a dit, elle croit qu'elle a la malchance, peut-être ses standards sont trop bas. En fait, elle a parlé de beaucoup de choses en fait et elle est en train de donner les conseils. D'une part, elle disait même que c'est ma faute, c'est pas sa faute. J'ai pas dit que c'est une mauvaise personne. Maintenant, j'aimerais juste dire un peu quelque chose sur ce point. Dire que tu as rabaissé tes standards, c'est faux. Mais s'il y a quelque chose à réviser ici, c'est de réviser. Pourquoi? Parce que quand quelque chose t'arrive, peu importe la situation, tu dois d'abord reconnaître quelle est la part que tu es en train de jouer pour que te retrouves toutefois dans la même situation. Parce que là, par exemple, tu as 3 enfants avec 3 pères et chaque fois, tu te trouves un peu, si tu te mets en position de victime, tu n'auras jamais la solution à ce problème-là. Tu ne sortiras jamais de ce cercle infernal, de ce cycle infernal. Tu verras toujours que c'est toi la victime, c'est à toi qu'on fait du mal, mais il faut essayer de voir qu'est-ce que je peux faire différemment pour trouver un résultat différent. Quand je choisis ces hommes, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui est la priorité? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est ça. Les femmes, elles peuvent avoir un homme très gentil qui prend bien soin d'elle, mais elle dira non, cet homme n'a pas six-pack, donc je ne prends pas. Et elle va être attirée à cet homme qui a six-pack, et cet homme qui a ces six-packs-là, il est en train d'utiliser ces muscles-là pour attirer autant de femmes, pour se jouer des femmes, pour faire des femmes des objets. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir au retour? Un homme qui se joue de toi. Donc, quand tu fais le choix d'un partenaire, il faut d'abord savoir quelle est ta priorité. Essaie de prioritariser ce que tu recherches dans un homme. Et aussi toi-même, essaie de voir qu'est-ce que tu as à offrir dans ces relations. Et aussi la pression de la société, des réseaux sociaux. Tout le monde veut se mettre en couple, tout le monde veut avoir ce conte de fées que nous voyons sur les réseaux sociaux. Là où tout le monde est heureux, personne n'a des problèmes et c'est ce que nous voulons reproduire. Alors, ça fait que beaucoup de gens prennent des partenaires juste comme ça parce qu'ils veulent se mettre en couple à tout prix. Alors que vous devez prendre le temps, essayer d'étudier la personne avec qui vous allez vivre. Et là où il y a un peu une défaillance, c'est qu'un homme te bat pendant que tu es enceinte, te laisse là, en souffrance. La personne revient et tu la pardonnes, tu la reprends encore. Tu prends soin de cet homme-là qui ne t'a même pas encore épousé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Et ça, les femmes doivent se réveiller, les hommes doivent aussi se réveiller, se mettre à leur place. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons aussi
beaucoup d'hommes en train de dire non, les femmes sont comme ceci, les femmes sont impolies, les femmes sont bouchardes, les femmes sont... Toutes ces histoires que les hommes racontent là. Par exemple, toi, un homme, tu vas dans la maison d'une femme où tu ne fais absolument rien. Cette femme fait tout, financièrement, émotionnellement, tout, tout, tout. Et tu ne fournis pratiquement rien. Peut-être que c'est le sexe que tu donnes. Et tu te dis que tu vas avoir tout le respect que tu mérites dans une telle relation. Entre nous soit dit, disons-nous la vérité quand même. Et les femmes aujourd'hui, tu es là, tu te dis qu'en donnant de l'argent à un homme, tu vas acheter de l'amour. C'est pas vrai. Un homme va t'aimer. Quand cet homme-là qui doit t'aimer là arrivera dans ta vie, cet homme-là n'aura besoin de rien de toi au retour. Il fera tout ce qu'il faut pour te garder dans sa vie. Et ça, c'est l'exemple clair où nous pouvons voir que ta beauté ne peut rien te donner. Cette fille est très belle. Cette femme, excusez-moi, elle est très belle. C'est une femme très ravissante que beaucoup d'hommes aimeraient avoir comme un trophée pour montrer, je regarde un peu ma jolie femme. Mais regarde comment elle est maltraitée. Regarde comment elle est malmenée. Et en voyant un peu la réaction, ça veut dire que aussi, d'une part, il y a un problème de communication. Toi, la femme, aujourd'hui, vous avez un problème chez vous à la maison. Qu'est-ce qui va te prendre de te mettre sur les réseaux sociaux et te mettre à déverser ton vase, ton sac? Je sais que il serait mieux pour toi de le faire qu'on écoute aujourd'hui. Non, elle était tellement dépassée qu'elle s'est fait du mal. Peut-être ça, c'est la meilleure option. Mais entre-temps, il faut aussi se revoir et voir ce que tu peux faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux changer? N'accepte plus d'emmener tes problèmes sur les réseaux sociaux. Venir pleurer sur les réseaux sociaux. Ces mêmes personnes sur les réseaux sociaux ne vont t'aider à résoudre aucun problème. Sinon que insulter ton partenaire que tu aimes encore, bien évidemment, puisqu'à la fin là, tu as laissé, d'accord, je vais laisser le live, je vais quitter en direct. Le monsieur a encore une certaine emprise sur toi. Donc, ça veut dire qu'est-ce que tu vas mettre? Tu mets de l'huile au feu. Puisque tu viens sur les réseaux sociaux, les hommes vont insulter ton homme et cela va créer encore comme ce dédain-là. Tu as vu, tu disais même, regarde comment il est en train de me regarder, en train de te mépriser. Un regard très méprisant du gars. Pourquoi? Parce que tu dépends de cette personne-là émotionnellement. Beaucoup de femmes se disent que je vais me marier pour que cet homme me rende heureuse, mais le bonheur vient de toi. Tu dois être une personne célibataire heureuse pour être capable de créer une relation heureuse. Pour être mariée heureuse, tu dois d'abord être heureuse en étant célibataire. Et ça, c'est clair. Tu n'as pas besoin d'un homme. En fait, aujourd'hui, je dis que avoir un homme dans sa vie n'est pas obligatoire. Si un homme ne te traite pas comme il faut, il n'a pas sa place dans ta vie. Et ça, c'est clair. Et vice-versa pour les hommes aussi. Si une femme ne te traite pas comme il faut, elle n'a pas sa place dans ta vie. Tu peux rester là et attendre jusqu'à ce que tu trouveras la bonne personne. Parce que tu sais d'abord ce que tu veux et tu sais ce que tu as à offrir. N'acceptez pas d'être malmené par des gens comme ça. Et tout ceci, je peux blâmer le féminisme. Les gens qui croient que les femmes et les hommes sont égaux, une femme peut pourvoir dans une maison, le mari aussi peut faire pareil, des histoires comme ça. Ça, aujourd'hui, nous avons essayé ça et nous voyons aujourd'hui comment cette génération va de pire en pire. Dans le passé, nos grands-parents vivaient différemment et les choses étaient un peu mieux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens voient des couples parfaits sur les réseaux sociaux et se disent que c'est une réalité. Mais attends, c'est un rêve. Aujourd'hui, regarde un peu. Si ces réseaux sociaux-là sont vrais, regarde un peu autour de toi. Combien de foyers épanouis, combien de gens mariés épanouis, même dans ta famille que tu connais, même les amis de ta famille, combien que tu vois là qui sont parfaits, qui n'ont aucun problème. Sur les réseaux sociaux, les gens vous montrent ce qu'ils veulent que vous voyez. Et aujourd'hui, peut-être que Vanessa étant influenceuse se dit, si j'aime
homme-là avec qui nous allons faire des challenges comme les autres, ceci. Et du coup, ça met la pression sur toi. Même si cet homme-là ne fait rien de bon, tu es là, tu le gardes, tu es là, tu l'élèves. Et à la fin, quand tu n'en peux plus, paf, c'est sur les réseaux sociaux que ça vient. S'il vous plaît, chère femme, faites un effort. Mettez-vous à votre place, attendez la bonne personne et surtout, Vanessa, je la vois souvent en train de parler de Dieu. Tout ce que j'ai à dire, c'est que fais confiance en Dieu et attends le temps de Dieu. Parce que c'est ce que Ésaïe 60, 22 nous a dit. Le petit deviendra 1000 et le moindre une nation forte. Moi, l'Éternel, je hâterai cela en mon temps. Donc, quand le temps de Dieu est là, les choses se feront d'eux-mêmes. Tu n'auras même pas d'effort à fournir. Mais entre-temps, essaie de guérir toi-même d'abord parce que les gens blessés ont tendance à blesser les autres. Si tu as des problèmes, des traumas passés que tu dois résoudre, résous-les, essaie de marcher, prends un peu un temps seul. Tu n'as pas besoin d'un homme pour être heureuse. Crée ton bonheur. Tu es une maman bénie avec 3 enfants. Pendant ce temps, il y a la femme stérile qui pleure, qui a besoin des enfants. Qu'est-ce que tu peux encore chercher de plus? Oui, tu as besoin d'un partenaire, mais une bonne personne. Si la personne n'est pas bonne pour toi, alors tu n'as pas besoin de cette personne-là. Ça, toutes les femmes doivent le retenir, tous les hommes doivent le retenir. Si tu as affaire à une personne qui ne te prend pas à ta juste valeur, alors cette personne n'a pas sa place dans ta vie. Et ça, vous le gardez comme ça, vous verrez que les choses iront mieux. Faites confiance en Dieu pour ceux qui croient en Dieu. Pour ceux qui croient qu'il y a un Dieu qui existe, faites confiance en Dieu et Dieu prendra soin. C'est parce que parfois nous voulons résoudre nos problèmes tout seuls. On se dit que là, je n'ai pas encore d'homme, je suis peut-être âgée, je suis maman de 2 enfants déjà, qui pourront encore m'aimer comme ça? Alors, dès que tu vois quelqu'un venir se présenter, tu n'essaies même pas d'analyser les circonstances. Directement, tu te jettes dans les bras du monsieur. Comme tu es en crise d'amour et tu verses plein d'amour sur le monsieur, comme il n'a plus de problème à résoudre, alors il devient un problème pour toi. Chère femme, essayez de vous relever, prenez vos vies en main. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un homme toxique dans ta vie. Tu peux rester seule et être très heureuse et très épanouie. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Surtout, n'hésitez pas de partager et de vous abonner sur la chaîne. Je vais faire un effort de publier au moins une vidéo par semaine. Ciao!